Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de janvier 2025. Je profite bien sûr de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux. Voilà, pour cette nouvelle année 2025, qu'elle vous apporte satisfaction, qu'elle vous apporte surtout épanouissement et paix intérieure. Dieu sait si on en a besoin en ce moment. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. On va regarder dans cette vidéo quelle est la tendance du mois de janvier, l'énergie dominante. On regarde par domaine de vie l'énergie qui ressort avec le petit Lenormand et le tarot. Et puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les balances dans ce mois de janvier. Alors, la sensation que j'ai, c'est qu'il pourrait être question pour vous en janvier de d'apaiser quelque chose en soi, ou peut-être dans une situation, dans un relationnel. Je ressens aussi une énergie nouvelle pour vous. Alors, c'est le mois de janvier, c'est le premier mois de l'année, c'est un mois 1, donc effectivement, on peut parler éventuellement de renouveau, de nouveau départ, ou de commencement de quelque chose, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Alors, on va commencer par la tendance, l'énergie dominante de ce mois de janvier pour vous, les balances. Le 8 de coupe et le 4 de denier. Ok. Alors, ce mois de janvier, c'est un mois avec le 8 de coupe qui va certainement vous demander de laisser quelque chose derrière vous. On est sur un 8 de coupe, donc on est sur une énergie où on fait le deuil de quelque chose, on fait le deuil d'une situation. Ça peut être réel, concret, ça peut être aussi symbolique, ça peut être dans les ressentis, dans ce qui se passe en soi. Peu importe, avec le 8 de coupe sur l'énergie du mois de janvier, il est question de laisser derrière soi ce qui est peut-être obsolète, ce qui n'a plus lieu d'être, aussi ce qui a besoin d'être mis de côté ou laissé derrière soi, parce que c'est vraiment ce que représente le 8 de coupe. On est vraiment ici sur une énergie de départ concret ou symbolique, mais en tout cas on quitte quelque chose, on quitte une situation, on laisse quelque chose derrière soi. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi le 4 de denier, donc il y a certainement besoin de lâcher quelque chose, parce que là on voit que c'est compliqué. On a quelque chose qu'on a ici, que vous avez du mal visiblement à laisser, justement, que vous avez du mal à lâcher. Donc il va être question ce mois-ci de travailler vraiment sur cette énergie de lâcher prise, sur cette idée d'accueillir, d'accepter, de se faire confiance ou de faire confiance en l'univers, en ce que l'avenir vous réserve. Enfin voilà, il y a vraiment besoin de lâcher quelque chose en fait ici, sur ce mois de janvier. Alors, on va regarder domaine par domaine. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Donc on va parler de ce que vous ressentez, de ce qui se passe en vous. Pour d'autres, on parlera plus de la vie sentimentale ou d'un relationnel qui est important, qui peut être amical, qui peut être familial, ou qui peut être aussi un relationnel parent-enfant. C'est possible également. Alors on commence avec le petit Lenormand pour la vie émotionnelle et sentimentale. Voilà. Bon, alors on a ici quelques contrariétés. On peut parler aussi, bon, vous me connaissez, hein, je vais pas, je le répète parce que c'est important. C'est pas parce que c'est une guidance en vidéo sur YouTube que forcément je suis là pour vous annoncer que des bonnes nouvelles, que des belles choses, que des bonnes choses. Voilà, le pays des bisounours, il existe quand on a 2, 3 ans, 4 ans, et puis c'est tout. Après, on n'est plus dans le pays des bisounours. Donc l'objectif de cette guidance, c'est pas de vous brosser dans le sens du poil, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt d'une guidance, c'est de pouvoir apporter une lumière, de pouvoir aider, accompagner à une réflexion, avoir un autre point de vue par rapport à une situation, voir les choses sous un autre angle, ou avoir un avis extérieur, un point de vue extérieur. Donc je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre ou vous brosser dans le sens du poil, ça n'est absolument pas constructif, ni pour vous ni pour moi. Donc c'est pour ça que quand il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, un peu plus difficiles, que l'on traverse tous à un moment donné dans notre vie, c'est pour ça que je le précise, que j'en parle, et c'est important parce que ça permet de mettre des mots
MOTS, sur des mots, MAUX, et ça permet d'avancer. Donc là, on voit que sur la vie émotionnelle et sentimentale, c'était juste une petite parenthèse, vie émotionnelle et sentimentale, on a l'énergie du serpent, on ouvre avec l'énergie du serpent. Donc il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir des éléments ou des événements qui viennent vous piquer un petit peu au vif. Ce que je ressens ici, c'est que on a quelques... Alors, difficulté, le mot est fort quand même. On peut avoir du mal à s'investir pleinement dans un changement qui est en cours, que ce soit un changement personnel, intérieur, ou que ce soit dans un changement au niveau de la vie sentimentale. On voit bien qu'il est question ici de s'investir pleinement pour avancer, pour aller de l'avant, s'investir pleinement pour soi-même, par rapport à soi-même, ou vis-à-vis d'une personne, ou dans le cas d'une relation. Il est question de s'investir pleinement pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer quelque chose d'important ou de particulier. Et on voit que là, on a, avec le serpent, l'idée qu'effectivement, on a, à un moment donné, une certaine fragilité dans la manière dont on s'investit, pour soi, pour la relation ou pour l'autre. On va parler aussi, là, d'une notion d'éloignement, peut-être aussi, où vous pourriez être éloigné d'une personne, et c'est quelque chose qui, ce mois-ci, peut être compliqué à vivre. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, ça ne veut pas dire que c'est difficile, mais il y a des moments où eh bien, on ne prend pas très bien les choses et on veut pas, on veut pas voir, on veut pas regarder ce qui se passe en nous par rapport à cette notion d'éloignement. Pardon. Il peut y avoir de la jalousie. Il peut y avoir de la jalousie du fait d'un éloignement. On va développer avec le tarot ici, pour la vie émotionnelle et sentimentale. Alors là, on a aussi, dernière chose, le fait que quelque chose ne soit pas clairement défini dans votre tête, dans votre cœur, par rapport à vous-même ou dans le cas d'une relation. Et ici, il va s'agir d'avancer. Et pour ça, il va s'agir d'approfondir. Il va s'agir d'avancer avec l'ouverture du cœur, d'avancer avec sincérité, d'aller en profondeur pour justement peut-être clarifier certaines choses ou définir clairement aussi peut-être la nature d'une relation. Il est possible que ce soit avec une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est tout à fait possible. On a le cavalier d'épée. Donc avec le cavalier d'épée, il est question de communication, il est question de trancher, il est question de s'exprimer, d'exprimer clairement, le plus clairement possible, ce qui nous contrarie, ce qui nous pose problème, ce qui nous rend jaloux ou jalouse. Il va s'agir vraiment de communiquer à ce sujet, c'est quelque chose qui est très important. Le cavalier d'épée, ici, m'indique également qu'il sera question d'échange, de communication, ou de nouvelles que vous recevez, qui pourraient, je pense, vous permettre d'avancer ou vous permettre de clarifier certains points au sujet d'une relation qui certainement est importante pour vous puisqu'on en parle ici. Donc pour certains ce sera amoureux, pour d'autres ce sera amical et pour certains ce sera au sein de la famille avec un frère, une sœur, un parent ou dans votre relation avec votre enfant. Le 6 d'épée. Alors, ce 6 d'épée, c'est une carte qui va indiquer, encore une fois, une énergie de départ. L'idée de quitter quelque chose ou qu'il y a un éloignement, de toute façon, qu'il soit émotionnel ou qu'il soit géographique. On voit bien que là, il y a une énergie effectivement d'éloignement. Donc il s'agit peut-être d'une volonté qui est exprimée de effectivement s'éloigner peut-être d'une énergie extérieure, d'une énergie qui vous pose problème, d'une énergie qui peut vous sembler également être toxique. Ça, c'est tout à fait possible également. En tout cas, avec le 6 d'épée en énergie centrale, sur la vie sentimentale, là, on laisse quelque chose derrière soi, mais en conscience, puisqu'on est sur les épées, on n'est pas sur le 8 de coupe. Là, par rapport justement aux émotions, je pense qu'il y a une réflexion pour clarifier quelque chose en soi ou dans une relation, l'exprimer, pour faire avancer la situation. Et on a cette énergie où, ici, il est question soit de prendre ses distances, de s'éloigner, ou alors tout simplement avec ce 6 d'épée, effectivement, il est vraiment question de quitter une situation, de quitter quelqu'un, de laisser quelque chose derrière soi. De toute façon, c'est une énergie qui parle de départ, qu'il soit concret
ou symbolique. Ça peut être l'idée aussi de prendre ses distances dans la manière de s'investir vis-à-vis d'une personne, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être eu un manque de franchise, un manque d'honnêteté, ou une promesse qui n'a pas été tenue, ou alors on s'est senti bafoué, ou il y a peut-être eu un sentiment d'injustice aussi, et peut-être qu'à ce moment-là, ici, on réfléchit, on se dit, bon, je vais prendre mes distances et je vais peut-être moins m'investir vis-à-vis de cette personne, je vais peut-être prendre un petit peu de recul et voir où ça nous mène. Oui, le 4 de coupe, effectivement, on est ici dans une insatisfaction. Le 4 de coupe représente le fait que il y ait une forme peut-être de lassitude pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à une ambiguïté, par rapport à une problématique de confiance ou concernant un manque d'engagement, un manque d'investissement dans une relation. Et le 4 de coupe représente effectivement l'idée que on a vraiment envie d'autre chose et que ce que l'on a devant soi ne nous convient plus. Donc il va s'agir d'avancer, de prendre ses distances ou de partir. On continue ici avec la vie active et professionnelle avec le petit Lenormand. Bon, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent. Vie active et professionnelle, on se fait confiance, on écoute son intuition, on écoute ses ressentis, on avance, on va de l'avant, et avec l'énergie de la clé, il y a un succès au bout, il y a une réussite, il y a une situation peut-être qui se débloque pour certains d'entre vous. En tout cas, on a une énergie très positive, et le fait peut-être également pour certains d'entre vous qu'il y ait quelqu'un qui vient vers vous, et qui vous aide, et qui vous apporte une solution, qui vous permet de débloquer une situation, ou comme je vous le disais, qui vous amène une solution, qui vous aide. On parle aussi de succès. Alors, on va regarder avec le tarot. Le 4 de bâton, il est question ici de construire, de bâtir, de consolider. On a une énergie également de stabilité sur ce mois de janvier par rapport à la sphère professionnelle ou dans le cadre de vos activités ou de vos projets. Cavalier denier, là c'est pareil, hein, c'est une énergie quand même de stabilité, c'est un des seuls cavaliers, le seul cavalier pour ainsi dire, qui n'avance quasiment pas, qui est une certaine lenteur, mais qui n'est pas négative, dans le sens où avec le cavalier de denier, on avance doucement mais sûrement. Il y a un côté où on prend son temps, on avance en confiance, on se dit, voilà, l'évolution, l'avancement d'une situation prend le temps que ça doit prendre, et c'est très bien comme ça, parce que ça me permet de peut-être d'anticiper aussi. Là, il y a une évolution constructive, un avancement qui, dans le cadre peut-être d'un projet, d'une création d'entreprise pour certains d'entre vous, ou en tout cas, voilà, on est vraiment ici dans quelque chose de stable, d'établi, de constant, de régulier, avec la clé en plus, un succès à la clé. Alors, le roi d'épée, c'est intéressant parce que on est on sait, avec cette carte-là, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Il y a cette idée d'avoir l'esprit tout à fait au clair, quelque part, par rapport à une situation. Il est possible que, avec le roi d'épée, il est possible qu'il s'agisse quand même de l'officialisation de quelque chose. Là, pour le coup, avec la clé, bon, bah, on a une réussite, un succès, peut-être, pour certains d'entre vous, dans l'officialisation d'une situation. Le roi d'épée, c'est le fait d'anticiper les choses. Un peu, c'est complémentaire avec le cavalier de denier, ce que je vous disais tout à l'heure, stabiliser, construire, régularité, constance. Avec le roi, pardon, le roi d'épée, dans la sphère professionnelle, tout est structuré dans la tête, en fait, hein. On a bien réfléchi, on a bien vu la situation, le projet, dans son entièreté, sous tous les angles, on a bien tourné les choses dans tous les sens, et on est tout à fait au clair dans ce que l'on veut, une vision aussi claire par rapport à ce que l'on projette, enfin voilà. Le roi d'épée, c'est ça, c'est le côté où on a toute l'énergie dans la tête et on l'utilise à bon escient pour arriver à trouver des solutions et faire bouger les choses. Ensuite, on a l'aspect matériel et financier pour vous, les balances. Alors, des nouvelles qui viennent vers vous avec la lettre, donc des papiers, des documents, ça peut être un email, il y a en tout cas, voilà, un courrier ou un email qui vient vers vous et qui vient vous confirmer quelque chose concernant votre situation
en lien avec votre situation professionnelle peut-être, et par rapport à une situation qui était jusqu'alors bloquée. Ça a pu durer quand même pas mal de temps. Au niveau de tout ce qui est matériel et financier, on ouvre ici avec la carte du monde, d'autant plus accompagné avec la carte de l'encre. Il y a une situation ici qui demande beaucoup de patience, parce que ici on voit que ça prend énormément de temps. On n'est pas dans une évolution fulgurante ici. On est plutôt dans l'idée qu'effectivement, on a un blocage ou une problématique qui tente qui tente à s'éterniser un petit peu, parce que là, on parle quand même de délais assez longs. Alors peut-être que là, on vous annonce qu'effectivement, il va vous falloir patienter pour X ou Y raison, hein. Ça peut être rapport à votre maison, rapport à une demande de crédit ou que sais-je, hein. Mais voilà, peut-être que là, on vous annonce qu'il va falloir attendre. On peut parler d'une liste d'attente aussi ici pour quelque chose. Donc voilà. Alors avec l'encre, on a quand même l'idée de quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, mais il sera question d'attendre de toute façon. Vous allez recevoir une confirmation, soit concernant une somme d'argent, soit concernant quelque chose qui est en rapport avec votre vie professionnelle, mais ici, il est vraiment question de faire preuve de patience pour tout ce qui est matériel et financier. Vous allez en recevoir ici la confirmation, ou alors pour certains d'entre vous, vous allez enfin recevoir un courrier, un message, un retour, un mail, une communication qui va venir vous confirmer quelque chose que vous attendiez depuis quand même pas mal de temps, visiblement. Ça peut être aussi ça. On regarde avec le tarot, le 5 de coupe, donc effectivement là, des problématiques ou blocages financiers qui génèrent bien sûr une insatisfaction, et c'est bien normal, une situation qui n'est pas forcément bien vécue ou qui n'est pas forcément assumée non plus. Le fait de devoir attendre, on voit qu'il y a quand même pas mal de déception par rapport à ça. Donc comme je le disais, je ressens pas mal l'idée d'une liste d'attente ou d'un délai d'attente ou de devoir attendre encore un certain temps pour construire, matérialiser quelque chose de particulier. Vous voyez, le 6 de bâton, comme je vous le disais, ça prend du temps, mais ça finit par se matérialiser. Le 6 de bâton, eh bien ici, on a une notion de succès, vous voyez, de réussite. Donc là, en fait, c'est une question de temps. Voilà, par rapport à une problématique, par rapport à un blocage, par rapport aussi à quelque chose qui a pu être reporté à un moment donné. Et ça vous a beaucoup affecté, tout du moins émotionnellement. Là, pour moi, le 6 de bâton m'indique bien qu'il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui se remet en ordre. Alors, soit c'est un lien avec la sphère professionnelle, puisque tout ce qui est matériel financier, bien sûr, est directement dépendant de votre situation professionnelle, quelle qu'elle soit. Avec l'empereur, on peut recevoir des nouvelles officielles, des nouvelles de la banque, des nouvelles aussi peut-être d'une procédure administrative, juridique ou judiciaire, ou des nouvelles d'une personne assermentée qui vont venir vous confirmer enfin quelque chose. Parce qu'on voit que là, il y a eu vraiment une longue attente, hein. Ça a pu durer 2 ans, plus de 2 ans, ce que vous attendez. Ça a pu durer de nombreuses semaines aussi pour d'autres. Enfin voilà, c'est quand même l'idée de quelque chose qui est ou qui a été attendu quand même extrêmement longuement. Voilà. Alors on continue et on termine par la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de janvier? Eh bien, ça peut correspondre avec ce que je viens de vous dire. C'est comme un vœu qui se réalise dans une certaine mesure, puisque là, on a l'officialisation de quelque chose qui a été ardemment souhaité, voulu et attendu. Voilà, donc ça ça arrive de manière inattendue, peut-être parce que vous pensiez devoir attendre encore très 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 longtemps, alors que vous avez déjà, je pense, attendu pas mal de temps. On a ici l'idée également, dans la surprise et l'inattendu, d'une clarification qui se fait dans un relationnel, avec quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine. Ça peut se situer dans la sphère familiale, et avec quand même, avec pour certains d'entre vous, si c'est dans la sphère familiale, c'est vous en tant que père par rapport au père de vos enfants ou vis-à-vis de votre papa à vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a l'idée d'être rassuré, d'être soulagé dans cette relation, et l'idée aussi d'un éclaircissement, en fait. Voilà. Donc, on regarde avec le tarot, l'ermite,
Donc ici, l'ermite, surprise inattendue. Donc si c'est quelqu'un de la famille, ou rapport à quelqu'un de la famille, ça peut être par rapport à une personne qui est du signe de la Vierge, par exemple. Mais c'est juste une indication, évidemment, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Introspection, réflexion, analyse. Est-ce que là, il n'y a pas quelqu'un qui vient vers vous avec l'énergie que vous espériez? C'est-à-dire que j'ai la sensation que vous avez attendu que quelqu'un vienne vers vous pour reconnaître quelque chose, ou revienne vers vous concernant, je sais pas, c'est comme si quelqu'un ici faisait ses preuves en termes de confiance, en termes de loyauté, vous voyez? Il y a quelque chose qui se réalise sur ce point-là, dans cette relation entre vous et cette personne-là. Cette personne, elle a réfléchi, elle s'est remise beaucoup en question, elle a pris le temps aussi. Là, on a une notion de réalisation avec l'étoile par rapport à une personne, dans quelque chose qui a été souhaité, désiré et attendu. Il y a eu un temps soit vous, soit la personne en face de vous s'est peut-être mise en retrait à un moment donné. Et là, on a une énergie nouvelle. On a une énergie nouvelle et très intense dans cette relation. Il y a quelque chose qui est compris. Il y a quelque chose qui est compris, qui a été compris. Il y a une forme d'acceptation, une forme peut-être de pardon aussi. Le temps a fait son affaire dans cette relation entre vous et cette personne. Le fait que cette personne ou vous ait eu besoin, à un moment donné, pendant un certain temps, de se mettre en retrait, est quelque chose de très concluant finalement pour la relation, parce que ça a permis peut-être de comprendre certaines choses et de retrouver une certaine sérénité dans la relation ensuite. Et de réparer quelque chose par rapport à la notion de confiance également. Mais il y a quelque chose effectivement là qui est clairement compris, accueilli et accepté, et du coup mieux géré. Donc on a une belle amélioration ici sur un relationnel. Alors on termine pour vous les balances avec un message du petit oracle, que je cherche son nom, de la mission de vie, le petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes, vous allez choisir une carte, une de ces 3 cartes, ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Alors ça peut être un message, une guidance, un conseil, un clin d'œil, un appui, un soutien, une confirmation pour vous aussi peut-être. Alors, première carte chiffre 1 pour les balances. Ok. Deuxième carte chiffre 2. Troisième carte chiffre 3. Alors, c'était sombre tout à l'heure et tout d'un coup, j'ai un rayon de soleil lumineux et flamboyant qui arrive, mais qui ne va pas rester longtemps vu les nuages tout noirs qui sont autour. Alors, j'espère que vous voyez qu'il n'y ait pas trop de contre-jour. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. On y va. Première carte pour vous les balances, on a les énergies de guérison. Énergie de guérison, il y a en vous une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observez ce qui déclenche une souffrance en vous et envoyez-vous tout l'amour et toute la compassion dont vous avez besoin. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous invite à écrire. Prenez un temps pour écrire vos pensées, vos questions et vos idées. Faites reposer tout cela et les réponses vous viendront naturellement. L'écriture peut être liée à votre chemin de vie, à l'un de vos chemins de vie. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous parle de la fin d'un cycle. Vous voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Vous avez compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire vos affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Ça, on en a parlé, ça résonne tout à fait avec votre guidance. Voilà pour vous, mes chères balances. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.